Bonjour, Jean-Michel Moutot. Je vais vous présenter un outil de la deuxième édition de la boîte à outils du changement et de la transformation, qui est le baromètre ICAP. Alors, baromètre ICAP, c'est un classique. Parmi les outils qui sont utilisés sur des projets de changement, de transformation, pour essayer d'avoir un baromètre, une température du niveau d'adhésion au changement. Alors comment ça va se passer? ICAP, c'est un acronyme pour information, compréhension, adhésion, participation. On va donc mesurer au fil d'un projet, par une enquête sociale, on va mesurer un peu la température sur ces 4 variables. Alors ces 4 variables, elles correspondent à un schéma qu'on pourrait qualifier de schéma cognitif. C'est-à-dire, pour être capable à un moment de vous engager dans le changement, de participer activement à un changement, il faut en règle générale plutôt adhérer à ce changement. Pour adhérer à ce changement, il faut évidemment avoir reçu une forme avoir compris les éléments qui figuraient, et pour les avoir compris, il faut les avoir reçus. D'où étape 1, information. Étape 2, est-ce que j'ai bien compris les éléments? Étape 3, j'adhère. Étape 4, je participe. C'est un schéma cognitif, ce n'est pas le seul schéma qui amène les gens d'ailleurs à changer. On peut avoir des schémas davantage basés sur l'émotion, sur la participation, sur l'expérience. On a beaucoup de schémas expérientiels qui sont complémentaires. Là, on a choisi un schéma relativement classique qui a le mérite d'être cohérent sur à peu près tous les types de grands changements organisationnels. Là, on n'est pas sur un micro-changement. ICAP, ça s'adresse plutôt à un grand changement. Et ça s'adresse aussi plutôt à un changement long. Pourquoi? Parce que la mise en place de ce baromètre ICAP, et puis surtout les mesures correctives qui vont suivre la mise en place d'un baromètre ICAP vont prendre du temps. Ça veut dire que sur 3 mois, 6 mois, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire un baromètre ICAP? C'est pas évident. Une observation peut-être plus classique, un sociologue qui va aller sur le terrain observer pourra suffire. Sur des délais plus longs, 9 mois, 12 mois et au-delà, c'est intéressant à un moment d'avoir une vision plus objectivée via ce type d'outil, ce type de baromètre de la situation. Chacune de ces 4 variables va être suivie d'un certain nombre de questions. Et puis ensuite, on va essayer de regarder les résultats. Les résultats ne sont pas du tout linéaires en règle générale sur un projet. C'est-à-dire, en général, le niveau d'information augmente, le niveau de compréhension souvent augmente également, mais ce n'est pas forcément linéaire. Et là où vous avez une grosse rupture, c'est au niveau de l'adhésion. Pourquoi? Parce qu'au départ, on peut avoir des projets qui sont relativement populaires tant que les gens ne rentrent pas tellement dans le détail. Et au moment, quelques mois plus tard, où ils rentrent dans le détail, là, vous pouvez avoir des écarts forts. À un moment, un rejet peut-être du projet, au moment où perçoit vraiment les impacts sur soi. La participation va être souvent évidemment reliée à l'adhésion. La mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est une enquête sociale. Ça veut dire que vous allez plutôt en général pratiquer la méthode dite des quotas d'un point de vue statistique. Vous n'allez pas, vous avez une population de 100 personnes ou de 1000 personnes, vous n'allez pas les interroger en totalité, ce qui est extrêmement difficile. Vous allez, sauf si vous en avez les moyens évidemment, mais sinon vous allez plutôt essayer d'identifier des acteurs, une typologie d'acteurs représentatifs, puis au sein de ces groupes d'acteurs, sonder quelques personnes que vous aurez désignées vous par hasard, surtout pas par les réseaux, vous avez des biais trop forts, donc vous allez sonder un certain nombre de personnes, ça peut être 10, 20, 30, 50, une cinquantaine sur un très gros projet est un volume raisonnable, vous allez sonder ces personnes et récupérer la représentation qu'ils ont. Ensuite vous allez procéder à l'analyse des résultats. Les résultats en général sont assez frappants, montrent clairement que vous avez un certain nombre d'entités, d'organisations qui adhèrent assez rapidement, d'autres beaucoup moins. Donc vous avez dans la comparaison entre entités, dans la comparaison aussi dans le temps, vous avez beaucoup d'éléments analytiques qui vont vous amener à la décision. La décision de quoi? Évidemment, de mener des actions correctives. Comment? Plutôt en allant voir les gens, en travaillant avec eux sur qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour qu'un collectif donné adhère davantage et s'engage davantage dans le changement. Par opposition à quoi? Par opposition à une vision coercitive. Si vous arrivez en disant « Ah, telle entité apparaît en rouge », évidemment, vous allez avoir une attitude, une posture extrêmement défensive des collectifs que vous allez ainsi évaluer, puis ainsi juger, et vous risquez d'avoir un effet contre-productif de ce type d'outil. Donc plutôt une vision progrès, plutôt une vision comment on corrige, comment on avance, en bonne intelligence, plutôt qu'une vision sanction-coercition, qui émanera très généralement des réactions plutôt négatives. Espacement entre deux baromètres, en général minimum 2 à 3 mois, ce qui va vous permettre de mener les actions correctives et de donner une chance à une entité donnée de corriger le tir, de rattraper un peu une meilleure participation, un meilleur engagement vis-à-vis du changement. Voilà des éléments, un peu de cadrage principaux. Je vous souhaite une bonne mise en œuvre derrière. Merci.